Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore avec les vidéos concernant l'historique des systèmes serveurs et comment on a décidé vraiment d'archiver pour, euh, pour les gens qui veulent savoir l'historique de certaines versions de certains systèmes. Alors, on va voir, donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, donc, l'Active Directory a commencé avec Windows 2000 Server. C'est vrai que la famille Server, il y avait avant Windows 2000, il y avait Windows NT. C'était en 2000, en 1996, oui, exactement ça. Mais après Microsoft, il a changé carrément en 2000 l'architecture de sa structure, de son modèle client-serveur avec l'arrivée de l'Active Directory. Donc, et on va voir comment était l'installation de ce système dans sa première version. On va faire une petite comparaison avec les dernières versions de ce système, comme on a créé une vidéo, on a lancé une vidéo concernant l'installation de l'Active Directory sous 2022 serveur, Windows Server 2022. Alors, il n'y a pas, je vais passer directement à la machine virtuelle pour faire la démonstration. Je vais appeler. Alors, après l'installation, on a trouvé un problème au niveau de l'affichage. Ok, au niveau de l'affichage. Alors moi, pour régler l'affichage, j'ai installé ce correctif-là et après j'ai installé le VM Tools, le VMware pour vraiment. Oui, j'ai oublié de enregistrer même ces informations, mais pas grave. Si on aura d'autres systèmes, d'autres anciens systèmes, on peut faire des captures de cet état. Alors donc, comme, euh, comme ce qu'on fait avec les nouveaux systèmes, généralement moi, c'est ma méthode, je commence par la modification, le changement du nom de l'ordinateur. Il faut aller vers identification raison. Bien sûr que vous n'allez pas installer ce système, mais c'est juste pour savoir l'historique ou bien pour faire la recherche, si vous avez une recherche sur ce système-là. Donc on a, comme vous le voyez ici, une modification du nom de l'ordinateur, c'est la même interface. On trouve le nom de l'ordinateur, on trouve le domaine, on trouve le workgroup. Donc c'est pour le nom, on a déjà renommé, c'est un bon nom au niveau pour cet ordinateur. C'est vrai que si on a un autre nom, on peut le changer, mais quand même c'est DC, domaine controller pour Windows 2000 Server, c'est suffisant. Après, il faut configurer les adresses IP. Alors, et comme vous allez remarquer que moi j'utilise la technique avec même les nouveaux systèmes d'exploitation, j'utilise la même technique, je clique avec le bouton réseau, je ne cherche pas le centre d'administration parce qu'on a travaillé sur ce genre de système. Okay. Alors, propriété de TCP/IP, il n'y avait pas les PV6, il n'y a que les PV4. Il faut fixer une adresse. Alors, ici, alors pour le DNS, on n'a pas besoin de la passerelle. Pour le DNS, on a besoin de configurer le DNS. Alors, pour le DNS, il faut mettre le serveur parce qu'après l'installation de l'Active Directory, le système il va installer le DNS et ce serveur il devient un serveur même DNS. Alors, il faut mettre. Alors, le système il n'accepte pas 127, l'adresse de bouclage, pas grave. Alors, pour le DNS, c'était. Dans le nouveau système, il accepte ça. Aïe, aïe, aïe. Et pas 0. Il ne faut pas mettre 0 à la fin. C'est 250. Alors, cliquez sur OK. OK. Alors, je peux tester avec cmd ip config pour voir la configuration. C'est 12,250. Alors maintenant, je vais lancer l'installation de l'Active Directory à travers l'utilitaire ou le programme DC Pro Mo. Cet utilitaire, c'était jusqu'au la version 2008 R2, mais après, on utilise l'assistant à travers le gestionnaire du serveur. Alors ici, est-ce que vous voulez installer un contrôleur de domaine pour un nouveau domaine
ou un contrôleur de domaine supplémentaire pour un domaine existant. Alors ici, c'est vrai qu'avec l'assistant, la dernière génération, c'est réduit, il n'y a pas trop de questions, mais dans une seule page, je peux choisir nouvelle forêt, etc. C'est pour faciliter la tâche pour l'administrateur, mais c'était basique, c'était comme ça. Alors, est-ce que vous voulez créer une nouvelle arborescence de domaine ou créer un nouveau domaine enfant dans une arborescence existante? C'est l'arborescence, on a expliqué ça dans d'autres vidéos, mais ici, on veut une nouvelle arborescence. Créer une nouvelle forêt d'arborescence de domaine ou bien placer cette arborescence au niveau d'une forêt existante, ce n'est pas le cas, on va créer une nouvelle forêt. Alors, le nom de domaine, on va créer abc2.com. OK. C'est la même chose, le système est en train d'analyser. Alors, il donne le nom NetBIOS comme les versions récentes. Alors, ici, on a la base de données NTDS et le journal NTDS. Et ici, on a le dossier sysvol, c'est pour le partage des GPO, etc. Son emplacement, c'est vrai que il n'y avait pas en Windows 2000, on avait le dossier Windows, c'est le dossier WinNT, pas Windows, et à partir de Windows XP et soit la famille serveur, soit la famille cliente, on a le dossier Windows dans lequel on installe le système d'exploitation Windows. Alors ici, ce système sysvol, il doit être stocké dans une partition NTFS. Pour ça, on a formaté notre disque dur avec l'NTFS 5.0. Alors ici, l'assistant n'a pas réussi à contacter le serveur DNS qui gère abc.com. Ok, alors est-ce que vous confirmez votre configuration DNS ou bien installer un serveur DNS? On n'a pas de serveur déjà préparé DNS, mais on va le créer, on va l'installer sur ce serveur-là. Alors oui, je veux installer et configurer le service DNS sur cet ordinateur, c'est recommandé, c'est non. Et le problème, j'installerai, non, il est recommandé d'utiliser cette technique et c'est le même cas pour les nouveaux systèmes. Alors, l'autorisation avec la compatibilité des systèmes, ici une information avec Windows NT, avec le Windows NT surtout, qui peut accéder, les utilisateurs anonymes peuvent lire les informations de l'annuaire ou sur ce domaine-là. Vous avez le choix si vous voulez vraiment, mais l'autorisation compatible uniquement avec Windows 2000 parce que si on n'a pas besoin, c'est juste un choix. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais juste pour voir faire une démonstration. Bien sûr, on ne va pas utiliser ce serveur. Alors, le même cas pour le mot de passe de restauration de l'Active Directory. Suivant. Et l'Active Directory, il commence. L'assistant, il commence à créer les informations concernant votre domaine. Et vraiment, cet assistant, c'était le même, c'est vrai que c'est une version améliorée, avec même Windows, je pense, 2016, même 2019, je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il affiche la fenêtre ou bien juste avec comme 2022, les mêmes informations écrites à ce niveau-là, ils sont écrits dans l'assistant de 2022. Et vous pouvez faire une petite comparaison avec les deux systèmes. C'est vrai, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, il fallait qu'on commence à enregistrer ça et archiver ça en temps réel. Okay? C'est rapide l'installation du domaine et ce contrôleur, c'est un contrôleur de domaine est attribué au site. Le site par défaut, et je fais la même remarque que l'autre vidéo, vraiment l'éarchitecture était la même. L'architecture, la conception des sites, la forêt, etc. C'était une révolution à partir de Windows 2000 Server. Et il faut bien sûr redémarrer la machine.
le système est en train de démarrer, mais maintenant, le système, après l'installation, il va prendre un peu de temps parce qu'il devient un contrôleur de domaine, pas comme un serveur autonome qui ne fait partie à aucun domaine et qui ne gère aucun domaine. Alors ici, c'est comme le gestionnaire du serveur, il se lance automatiquement pour donner des idées, des informations, serveur d'impression, serveur de fichiers, activité électronique, etc., les applications, la mise en réseau, le système, les ACP, TNS, etc. C'est comme le gestionnaire de serveur actuellement. Programme, ou bien paramètres, programme, outils d'administration, et on trouve les outils d'administration. Et moi, quand vous allez le remarquer, quand vous avez déjà remarqué que les services, moi j'utilise cette voie pour aller vers les outils, pas outre les raccourcis ou bien les recherches, etc. Donc on a les outils d'administration, comme vous le voyez, on a pas mal de services qui existent depuis 2000. C'est comme DFS, etc. C'est pour des systèmes de fichiers distribués. Alors, et moi, j'utilise jusqu'à maintenant utilisateur et ordinateur actifs d'électronique. Et on a notre domaine, comme ça, les utilisateurs par défaut. Et je peux créer avec le bouton, le bouton droit, soit avec l'icône, créer des utilisateurs, créer des... Il n'y avait pas les unités d'organisation, non. Pas ici, je peux créer nouveau les unités d'organisation, le tout, les groupes, les dossiers partagés, les imprimantes, c'est la même chose. Alors je veux, pour vérifier ce qu'on vérifie aujourd'hui, le système, il faut vérifier même le système DNS. Alors ici, on a notre domaine et on trouve un enregistrement pour notre serveur. Et ici, pourquoi le DNS est important, comme on a expliqué ce 2022. Donc, il se base sur les enregistrements de services. Alors, pour localiser le service, il ne fait pas juste la résolution de nom. Alors ici, le point, ce serveur, il devient un serveur racine et à l'intérieur, on a le .com et on a ABC, etc. Ça, on ne trouve pas ça avec les versions récentes de Windows Server, mais si vous voulez vraiment savoir le détail, il y a un chapitre de DNS qui explique tout ça. Alors, je vais mettre les fenêtres l'une à côté de l'autre, mosaïque, verticale et le système, comme ça. Alors, je dois fermer cette fenêtre. Je veux juste les deux, mosaïque horizontale ou bien mosaïque verticale, comme ça. Alors, ça, ce qu'on veut partager avec vous en ce qui concerne cette vidéo nostalgique. Et à la prochaine, Inch'Allah.